Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Saturne. Les salles de cinéma ont refermé les unes après les autres les portes à Bobo-Dioulasso. Le ciné Sia, le ciné Oué, le ciné Gimbi ont perdu leurs projecteurs et leurs écrans pour devenir des lieux de commerce presque dans l'indifférence générale. La seule salle qui existe, le ciné Sagnon, est plus destinée au spectacle qu'aux projections cinématographiques. C'est le constat fait par Estelle Judith Assorba. Bobo-Dioulasso, deuxième ville du Burkina Faso, possédait à l'époque 4 grandes salles de cinéma. Le ciné Gimbi, le ciné Oué, le ciné Sia et le ciné Sagnon, qui du reste demeurent aujourd'hui la seule survivante. Que sont devenues les 3 autres? Elles ont fermé leurs portes aux amoureux du 7e art, les privant d'un cadre pour assouvir leur passion. Et s'il n'y a pas un peu de divertissement, par exemple les ciné ou autre là, bon, voilà, c'est les maquis maintenant et plus de boîtes de nuit. Et bon, je pense que ça n'éduque pas. Le ciné Oué, situé à quelques mètres de la mairie centrale, a été transformé en un grand magasin. L'écran géant, les sièges et autres accessoires ont cédé leur place à la fabrication de métaux. De petits magasins construits à la façade servent de vente d'articles de femmes et de kiosques PMU. Le ciné Sia, situé non loin du grand marché, sert de magasin de vente de friperies. Quant au ciné Gimbi, au quartier Koko, plus précisément sur la rue Vicence, il est encore reconnaissable à travers sa clôture et l'écran. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la léthargie des projections cinématographiques à Bobo-Dioulasso? Il y a la prolifération des CD. Partout on a les CD à domicile, dans un endroit bien sécurisé, tu peux suivre ton film. Au lieu de te déplacer. Si je prends le cas du ciné Sagnon, on n'a pas régulièrement de projections. Donc si tu as envie de regarder un film, tu es obligé de passer par le ciné Sagnon, se promener, voir est-ce que tel jour, il va y avoir un film. Donc ça fait qu'on se lasse facilement. Et puis on remarque aussi que les films européens, si tu as envie de regarder un bon film européen, tu es obligé d'aller chercher un CD. Le ciné Sagnon ne projette pas de films européens. Généralement, c'est les films africains. Et ça aussi, c'est temporaire. Par exemple, avec les ciné, au moins s'il y a des films qui sensibilisent, il y a des émissions souvent qui peuvent passer là-bas. Et il y a des dessins animés pour les tout petits. Bon, ça permet aux petits, aux grandes personnes de pouvoir quand même se retrouver, voilà, quelque part enfermés. Et c'est sain. Aujourd'hui, ils ont tous le regard tourné vers le ciné Sagnon, la seule qui fonctionne occasionnellement. Bon, je pense que déjà il faut déjà commencer à projeter des films tous les jours. Ça c'est un. Deuxièmement aussi, il faut ramener des films européens. Parce que les films africains, c'est pas tout le monde qui aime les films africains seulement. C'est mieux qu'ils revoient un système, trouver une solution, voilà, pour, pour un consensus pour que les cinéastes qui gèrent les ciné et autres là, plus les clients quand même se retrouvent pour pouvoir finaliser quelque chose, quoi. Ciné Sagnon là, ça ne marche même pas beaucoup, c'est pas pendant les fêtes là. On peut même pas suivre. Si on pouvait avoir au moins 2 ou 3, ça allait vraiment nous faire plaisir. L'association de soutien du cinéma au Burkina Faso a répondu au cri de cœur des cinéphiles bobolais. Elle se propose de sauver le ciné Gimbi en procédant à sa réhabilitation. Les cinéphiles burkinabés doivent prendre leur mal en patience en attendant la réhabilitation de cette salle. Prendre leur mal en patience et attendre que des bonnes volontés puissent sauver le ciné Gimbi, salle historique qui a vu défiler bien des bobolais. Le projet « Il faut sauver le ciné Gimbi », dirigé par Bernie Goldblatt et initié depuis plusieurs années, se concrétise sur le terrain. Entretien avec le coordinateur du projet. Alors Bernie, vous êtes là. Pourquoi vous avez choisi de sauver la salle de ciné Gimbi et pas une autre? Dans la belle ville de Bobo, d'1 million d'habitants, il n'y a plus de salle de cinéma. Depuis quasiment 10 ans, depuis que la Sonacib a fait faillite, malheureusement, il n'y a plus de lieu où les gens peuvent aller voir des films, se réunir, de lieux autour de l'audiovisuel, c'est inexistant. Donc, pour pallier à ce manque évident, ce projet répond donc à une urgence, répond à ce défaut qui, pour une ville d'1 million d'habitants, est dépourvue d'un tel lieu. Et je rajouterai aussi le caractère populaire.
parce qu'il existe des lieux, il existe des endroits où on peut par moment voir des films, mais voir des films tous les jours, à toute heure, accessibles à tous, dans le prix mais aussi dans le contenu, ça n'existe plus à Bobo. Et depuis 3 ans en tout cas, on est passé du rêve à quelque chose de concret, parce qu'aujourd'hui, le nouveau Ciné Gimby est en pleine construction. À l'heure où je vous parle, le chantier est investi par les ouvriers, les ingénieurs, et nous sommes en train de construire la petite salle du Ciné Gimby, qui sera prochainement donc un complexe, ou je dirais plutôt un miniplex. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'ère des grandes salles. L'idée, c'est que sur l'espace de l'ancienne salle du Ciné Gimby, qui était une salle emblématique, qui a ouvert en 1956, qui s'appelait le Rex à l'époque, et qui a fait les grands jours du cinéma au Burkina et surtout à Bobo. Et pendant 50 ans, il y a des millions de personnes qui ont vu des films dans cette salle qui était en plein air. Là, aujourd'hui, le projet, c'est un projet moderne. C'est-à-dire que sur cette parcelle de 1400 mètres carrés, on veut y faire une petite salle de 174 places, une grande salle de 324 places, un maquis, un bar, des bureaux et une salle de réunion. Ces salles-là, grande, petite salle, cafétéria, bureau, est-ce que ça ne va pas être à l'étroit? Non, pas du tout. En fait, on a bien étudié la question avec des architectes, avec des ingénieurs. Et l'avantage aussi du projet Gimby, c'est qu'on s'inspire aussi des échecs et des réussites dans les pays voisins, même en Europe, en Côte d'Ivoire, au Tchad, un peu partout. On regarde ce qui se passe et qui marche et qui ne marche pas. Et toute cette lutte un peu folle nous a permis aussi de nous solidifier et de vraiment réfléchir au contenu. Donc, je dirais, architecturalement parlant, c'est parfait. Maintenant, il faut que le coin soit viable. Il faut aussi réfléchir l'exploitation du cinéma. Heureusement, à Ouaga, il y a toujours des salles de cinéma qui fonctionnent, mais le Gimby se voudra être un autre type de salle. Et je pense que dans ce sens-là, c'est un projet pilote. Au jour d'aujourd'hui, où en êtes-vous actuellement avec le projet du Ciné Gimby? Est-ce que vous avez pu lancer les travaux de construction de toutes les salles, ou bien vous travaillez par étapes pour que ce projet-là puisse être une réalité concrète en 2017? Pour parler concrètement, au lieu de faire un grand chantier, de commencer la grande salle et la petite salle en même temps, on a pris l'option de commencer sur la petite salle d'abord. La petite salle, elle fait 174 places, il y a le maquis, le resto et il y a les bureaux. Donc au pire des cas, l'idée c'est de se dire qu'on pourrait même ouvrir juste cette partie-là dans un premier temps, en fin d'année 2016, si tout va bien et que tous les soutiens continuent. Et après, on continue pour la grande salle et on ouvre le tout pour 2017. Parce qu'il faut aussi être pragmatique et réaliste. On est des fous, on est des rêveurs, mais il faut aussi garder les pieds sur terre et se dire qu'est-ce qui est réalisable dans les temps. Il ne faut pas qu'en 2025, on parle encore du « il faut sauver le Ciné Gimby », pas du tout. Bobo Dioulasso va devenir la capitale du cinéma africain avec cette salle-là qui sera en tout cas hyper, j'allais dire classe, qui sera en tout cas à la pointe des salles de cinéma. On tient à faire du travail de qualité. C'est pas parce qu'on est dans un pays soi-disant pauvre, etc., qu'on va faire des trucs à moins cher et tout. Je veux dire en termes de qualité, il faut que ça soit propre. Et c'est ça le défi du projet, c'est la qualité, mais l'accessibilité. C'est ça le grand défi de notre cinéma, de ma vision du cinéma. Ce ne sera pas un lieu pour les riches, ça ne sera pas non plus un lieu pour les pauvres, ce sera un lieu pour tous. Mais par contre, il faut qu'on assure. Et je peux aussi vous dire que les plans de la salle ont été comment on dit, on a eu le tampon, le cachet de l'organisme en France qui est censé vérifier les normes des salles de cinéma, et on a eu le cachet. Ça veut dire qu'on est dans les normes internationales les plus rigoureuses en termes de salles de cinéma, parce que c'est les Français les plus rigoureux par rapport à ça, donc on est dans ces normes-là, et c'est aussi une fierté pour dire, ouais, ben dans cette salle, tout sera respecté. La distance entre les sièges, la largeur, tout, les trucs de sécurité, les mesures de sécurité, les matériaux qu'on va utiliser, tout sera propre. Inch'Allah, ça va aller. Vous avez déjà pensé à moderniser, à utiliser les dernières technologies de l'information et de la communication pour pouvoir permettre aux cinéphiles burkinabés de voir les films? Absolument. Nous, on prévoit donc d'avoir les 2 salles équipées en matériel DCP, qui est du matériel numérique qu'on utilise un peu partout dans le monde, et qu'au Burkina, il n'y en a pas encore. Et d'ailleurs, à ce propos, on a envoyé tout le mois de janvier un jeune qui s'appelle Junior Traoré, qui est de Bobo, qui est électronicien, qui sort de l'école, et lui, il a été formé en région Rhône-Alpes, qui sont partenaires avec la région des Hauts-Bassins, formé aux techniques du DCP. Donc aujourd'hui, je suis fier de dire qu'on a un technicien au Burkina qui sait comment utiliser les techniques du DCP. Donc on aura du matériel moderne, mais ça sera accessible. Et j'aime aussi souvent dire que
on dépasse le cinéma. Le Ciné Gimby sera aussi un lieu de rencontre. Ce sera un lieu où on pourra voir des matchs de football le mercredi soir, Champions League. Ce sera un lieu où il y aura des expositions. Ça sera aussi ouvert à des arts vivants. Bref, il faut trouver des combines pour que ça fonctionne. Si on monte juste des films et on attend les bras croisés, que les gens viennent payer et puis c'est bon, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, on doit trouver des choses. C'est pour ça qu'on travaille étroitement avec des télévisions. Ça veut dire le Gimby sera aussi un plateau télé hebdomadaire. Avec la RTB2, on est en discussion pour voir comment est-ce qu'on pourra collaborer avec d'autres chaînes, TV5 Monde, Canal+, avec l'éducation à l'image aussi. Comment est-ce qu'on va faire venir les enfants des écoles pour leur apprendre aussi l'esprit critique. Qu'est-ce qu'un film? C'est très important. Aujourd'hui à Bobo, ça n'existe pas. Les gens, ils avalent les images, ils croient à tout ce qu'ils voient. Bon, c'est vrai parce qu'on a vu ça à la télé. Ils regardent les DVD, ils regardent sur les téléphones. C'est très très important de pouvoir éduquer nos jeunes pour qu'un sens critique se développe et pourquoi aussi ensuite des jeunes deviennent réalisateurs, des jeunes deviennent ingénieurs du son, des jeunes deviennent caméramans parce qu'il y avait le Ciné Gimby. Sinon, c'est la mort de notre métier. Comme vous pouvez le constater, les travaux de construction de la petite salle du Ciné Gimby avancent très bien. Et il a fallu pour cela mobiliser d'énormes ressources humaines et financières. Nous allons le savoir avec l'administrateur et gestionnaire du projet, Lili Traoré. Alors, bonjour Lili. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Oui, très bien. Voilà, je prends le casque pour montrer que je suis bien sur le chantier de construction du Ciné Gimby. Alors, les travaux de construction, on le constate, avancent très bien. Vous en êtes aujourd'hui à cette date du 8 juin 2016. On est très content de vous accueillir aujourd'hui. Comme vous pouvez constater, nous avons bien avancé. En fait, on est dans les délais quasiment. Voilà, il y a toujours des petits retards, mais là, ça avance très bien. Ce que vous voyez derrière vous, c'est déjà ce que sera l'écran. Et de ce côté, vous verrez, il y a la salle qui a déjà pris sa forme. Donc on avance bien, à peu près en fin juin, on sera à 55% de la finition de la petite salle. Et la petite salle, c'est notre premier objectif, c'est ouvrir la petite salle pour le prochain FESPACO en février prochain. Et là, c'est quoi? Et en arrière-plan, à niveau, ça, c'est quoi, Lili? Alors, ce que vous pouvez voir à droite, là, ça va être la porte, par là où on rentre, où on sort. Et en haut, il y a la dalle du premier étage qui est en train de se construire. Et les bureaux seront à ce niveau. Un niveau supérieur aura une petite salle de réunion encore. Et puis la toiture qui viendra finir et isoler en quelque sorte le bâtiment. Alors, en haut aussi, il y aura une cafette, je crois. Non, la cafétéria sera derrière, vous voyez. Derrière tout ce qu'il y a là, tous les pylônes que vous voyez là, il y aura la cafétéria, puis ensuite la terrasse. Alors, vous avez eu besoin de mobiliser d'énormes ressources financières et humaines. Alors, aujourd'hui, à combien estimez-vous le coût de réalisation de cette petite salle? Disons, on va dire la totalité est à peu près à 1,3 milliard de CFA. Je dis à peu près parce que voilà, maintenant on est en train de terminer d'engager les personnes qui viendront faire le second offre. Alors là, c'est là que se finissent les devis. Donc on saura très précisément ça dans peu de temps. La petite salle, elle a pris un peu plus de la moitié puisque quand on fait la petite salle, on doit déjà prévoir toute l'électricité qui sera là pour la grande salle également. Donc ça nous a mobilisé beaucoup pour chercher de l'argent. On a tout d'abord été très présents sur Internet et puis on a pu comme ça récolter beaucoup d'argent privé. Il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu contribuer en achetant un siège du cinéma ou en signant le mur des amis ou simplement en faisant des dons. Donc là, ça a été notre première base. On a des fondations qui sont entrées ensuite. Et puis, il y a WBI de Belgique, il y a l'État burkinabé, bien sûr, et puis d'autres bailleurs qui sont venus au fur et à mesure. Est-ce que vous avez eu besoin également de contacter des prêts? Pas encore. Pas encore. Notre objectif, ce serait de ne pas en avoir besoin. Maintenant, si on en a besoin, on le fera, puisque cette salle, elle va s'ouvrir. Donc, on ne veut pas que les travaux s'arrêtent. C'est pour ça qu'on utilise aussi tous les moyens qu'on a pour essayer de récolter encore des dons et encore des entreprises, par exemple burkinabé, qui seraient d'accord de venir investir ou de devenir sponsor ou partenaire du Ciné Gimby. Alors Lili, vous avez parlé donc de cette mobilisation financière tous azimuts qui touche tous les continents. Est-ce que vous pourrez, sur le même rythme, avec la même cadence, réaliser la grande salle? Bon, on pense que oui, parce que tous les gens qui connaissent le Gimby, il y en a de plus en plus. Donc par exemple, on a fait des petits films qui permettent de voir l'avancement des travaux à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ces films sont beaucoup vus. Le dernier film a été vu 37 000 fois sur YouTube. Donc ça veut dire que les gens savent de plus en plus que ce projet existe.
Donc on n'a pas tellement de doute sur le fait que ça va pouvoir se faire. Après, on va prendre le temps qu'il faut pour faire ça bien surtout. Alors, quand est-ce qu'on pourra voir le premier spectacle, la première projection cinématographique ici dans cette salle Gimbi qui sera, j'allais dire, ultra moderne avec les équipements adéquats, en tout cas qui donnent une bonne projection cinématographique? Alors notre souhait le plus cher, c'est de pouvoir le faire au moment du FESPACO, c'est-à-dire de pouvoir rééditer le FESPACO à Bobo, c'est-à-dire après le FESPACO, que les films puissent venir En ici. mars 2017? En mars 2017, c'est ça. Alors Lily, nous allons vous dire merci d'avoir répondu à beaucoup. nos questions et puis bonne chance pour mobiliser d'autres ressources financières pour construire donc, et continuer à réaliser donc, cet ambitieux projet de Il faut sauver le ciné. Super. En tout cas, nous, on vous remercie aussi. On vous engage à aller sur notre site, www.cinegimbi.org. Allez nous voir, vous pouvez voir des vidéos, vous pouvez voir toutes les informations, des newsletters. On essaie de toujours vous informer pour que vous puissiez suivre le chantier. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et je vous remets votre casque. C'est un projet, j'allais dire, ambitieux, très ambitieux, et vu la description que vous en faites. Est-ce que vous avez les moyens pour vraiment réaliser ce projet-là, pour qu'en 2017, février, selon vos projets, vos projections, qu'en février 2017, que cette salle-là soit disponible et que le public burkinabé puisse en tout cas avoir une salle moderne pour regarder en tout cas les œuvres du 7e art? Depuis 3 ans, on ne dort pas. On ne dort pas parce qu'on a cet objectif-là. Donc le premier objectif de l'association, c'était racheter le terrain. Le terrain appartenait à une famille, c'était la famille Touré. Ils le mettaient en vente, il fallait déjà trouver l'argent. Donc on a commencé à crier partout dans le monde, il faut sauver le Ciné Gimbi alors qu'on n'avait même pas le terrain. Et il coûtait cher, donc il fallait déjà trouver l'argent pour le terrain. Il coûtait 80 millions. On l'a acheté, on a trouvé l'argent au bout d'1 an et demi. La famille Touré a été très compréhensive et ils ont été très contents que le Ciné Gimbi restera, même si ça sera une autre forme de Gimbi, mais on gardera le nom, très important aussi, parce que c'est un nom fort pour l'histoire du Burkina et de Bobo aussi, un nom très respectable, un nom de femme aussi. Donc tout ça fait que ça avait du sens. Et la famille aussi a été patiente, on n'avait pas l'argent, on n'avait rien, on avait juste l'idée. Donc on a commencé par créer un grand réseau international. Déjà on a créé l'association dont je suis le président. J'ai l'honneur d'avoir comme secrétaire général Gaston Caboret. Et après on a plein de personnes connues ou moins connues qui sont avec nous. Et dans le monde, on a plus de 400 membres bienfaiteurs du projet. Donc, on est allé à Cannes, on est allé au FESPACO évidemment, on est allé à Toronto, on est allé à Genève, on est allé à Namur, on est allé en Afrique du Sud, on est allé partout pour crier, pour plaider la cause et pour voir si est-ce qu'on allait nous accompagner. Ça a immédiatement fonctionné. Et donc, je peux dire qu'il y a une grande famille du Ciné Gimbi qui s'est construite autour du projet et qui aujourd'hui nous donne la force. Donc notre force, nos fondations, c'est le monde du cinéma auquel j'appartiens, c'est les distributeurs, les réalisateurs, les auteurs, les producteurs, les exploitants, les salles de cinéma et tous les cinéphiles derrière. Maintenant, une fois le terrain racheté, on a dû imaginer aussi évidemment le projet architectural. On l'a imaginé, on l'a conçu et on a commencé à faire la levée de fonds pour trouver les moyens pour construire. Alors, je peux dire qu'au niveau des financements, on est à peu près à mi-parcours. Les gens nous ont aidés, les organismes nous ont aidés. Si on ne commence pas vite, on donne un très mauvais message par rapport aux bienfaiteurs et aux donateurs. Il faut qu'on respecte nos engagements. Donc ça veut dire que le projet Ciné Gimbi, si tu l'analyses un peu, tu vas voir que tous les 6 mois, il y a quelque chose qui se passe, de concret. Et le chantier actuellement, il est à l'état de gros œuvres. On a signé avec l'entreprise Sol Confort et Décor, et qui a été aussi très compréhensive. Et ce chantier-là, il a cette particularité qu'il est devenu comme un lieu de tourisme, je pourrais dire, parce qu'il y a des gens qui viennent pour se renseigner, il y a des gens qui viennent pour se prendre en photo avec l'ancien écran, pour dire j'ai été au Ciné Gimbi. Le projet Gimbi maintenant, il est dans certains guides touristiques. L'année passée, moi j'étais à Cannes, il n'y avait pas de film burkinabé à Cannes, il n'y avait pas de réalisateur burkinabé, c'était nous, avec le projet Gimbi, qui représentions le pays en tant que tel. Donc on a une mission, et cette mission est grande, mais on en est fiers. Et je pense que de faire parler du Burkina par le projet du Gimbi, c'est une manière très positive. Le projet a des soutiens multiformes, un peu partout dans le monde, on parle du Ciné Gimbi, mais est-ce qu'au niveau du Burkina, vous avez eu un appui quelconque et comment se traduit cet appui-là? Bien sûr, on a le soutien des autorités traditionnelles, parce que vous savez,
le ciné Gimbi est logé dans un quartier populaire qui est le quartier Koko à Bobo, où il faut aussi respecter les choses qui sont gérées là-bas. Donc il y a les chefs, il y a les chefs animistes, il y a aussi les chefs musulmans, etc., etc. Donc on a l'appui de toutes ces personnes-là. Donc je peux dire qu'on a une assise populaire et sociétale très importante. Parce que pour nous, l'idée, c'est de se dire, si on a le quartier avec nous, on a des grandes chances que le projet fonctionne. Si le quartier est contre nous, par contre, ça va être un défi. Puisque le quartier, ça sera les premiers clients. Ça sera nos premiers, c'est le bouclier. C'est pour ça que depuis 3 ans, on travaille énormément avec les associations de quartier, avec les femmes. Vous avez vu, elles ont accepté de déménager le petit yard, le marché, qui était là depuis 50 ans. Donc elles ont accepté de bouger d'environ 100 mètres. Nous, on a réaménagé un marché pour elles. On a pris même l'argent qui était censé être pour le cinéma, pour réaménager tant bien que mal et assainir un lieu pour qu'elles puissent aller. D'ailleurs, on a dit même à l'entreprise que pour tout ce qui est main-d'œuvre, tout ça, il faut vraiment essayer de prendre sur place ce qu'on peut, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est un projet pour eux. Vous avez parlé du soutien des autorités locales qui vous apportent un soutien massif, en tout cas Bobo Dioulasso. Mais est-ce qu'au niveau du gouvernement burkinabé, il y a quelque chose de concret qui se dessine pour que votre projet ne soit pas un projet de fou et un projet de gens déraisonnables qui, en tout cas, veulent réaliser un projet mais qui n'ont pas les moyens de leur ambition? Au niveau des autorités, Dieu merci, depuis octobre 2015, il y a le ministère de la Culture qui nous a soutenus avec un petit soutien, mais qui est très important pour nous. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'on sort à l'extérieur, on nous dit le Burkina fait quoi? Des fois, je suis obligé de jongler pour dire des trucs qui ne sont pas forcément totalement vrais, parce que c'est très important, le soutien local. Donc il y a des gens qui nous ont donné des moyens, il y a des gens qui nous ont donné des idées. C'est pour ça, nous, notre slogan, c'est participer au chantier. Participer avec EZ, pour dire tout le monde peut participer. Il y a les cimentiers, il y a etc., etc. Donc on a le soutien aussi, par exemple, de la Brakina aussi qui nous soutient. Et ça, c'est très très bien et je les salue. Si on n'a pas plus de soutien, on risque de freiner beaucoup ce chantier-là. C'est pour ça que je disais, nous, on a pris le risque de commencer, même si on n'avait pas tous les financements, en se disant, en faisant, ça va attirer le respect, la notoriété et le soutien en se disant, bon, les gars, là, c'est pas des rigolos. Ce projet-là, c'est un vrai projet. Et aujourd'hui, on nous contacte du monde entier. Partout, les gens connaissent le ciné Gimbi. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on nous contacte quelque part dans le monde pour dire, ça m'intéresse, qu'est-ce que c'est, comment vous allez arriver, est-ce que vous avez besoin de ci ou de ça. Donc, il faut qu'au Burkina, moi, je pense qu'ici, il y a tous les moyens. Même si on est dans un pays pauvre, on est aussi dans un pays qui a des moyens et tout dépend des priorités qu'on a. Je pense que ce projet peut aussi faire la fierté du Burkina et peut un jour donner des idées à d'autres pour faire des projets qui soient semblables à celui-ci. J'en appelle en tout cas aux autorités pour continuer à nous accompagner et j'en appelle aussi beaucoup aux opérateurs économiques aussi, parce que c'est vrai, il y a le don, je dirais, altruiste, mais il y a aussi l'échange de marchandises, évidemment, parce qu'une salle de cinéma, c'est aussi un lieu où il y aura de la publicité, c'est un lieu visible, même le chantier en tant que tel, c'est un lieu extrêmement visible. Alors, en conclusion de cet entretien, est-ce que Berny veut interpeller les uns et les autres sur l'importance de ce projet pour que tout le monde puisse s'impliquer, pour que les Burkinabés, qu'ils soient à Gorom, à Mangodara, puissent s'intéresser au projet? Il faut sauver le ciné Gimbi, qui est comme le soldat Ryan qu'il fallait sauver. D'accord, voilà, merci Godefroy. Je pourrais dire que Bobo ne sera pas la capitale du cinéma. Bobo va rejoindre Ouagadougou, parce que c'est le Burkina qui est la capitale africaine du cinéma. Donc c'est le Burkina qui gagne avec un projet comme celui-ci. Et je peux vous dire que le FESPACO nous soutient depuis le départ. Lors de la dernière édition, le FESPACO, avec Adjouma Soma et toute son équipe, nous ont permis de faire un boucan énorme autour du projet. Et donc ça, c'est super. Ça veut dire aussi que quand le petit FESPACO, comme on l'appelait à l'époque, se déplacera la semaine suivante à Bobo, ben, elle aura son lieu. Ça sera le ciné Gimbi. C'est fini les histoires de commencer à se casser la tête. Où est-ce qu'on va faire ci, louer telle chose? Le ciné Gimbi sera là et déjà marié avec le FESPACO depuis le départ. Alors l'appel que j'ai à donner aux gens de Mangodara, de Bobo ou de Dori et d'ailleurs, c'est de dire le ciné Gimbi, c'est plus qu'une salle de cinéma. Le ciné Gimbi, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'un projet culturel, éducatif, solidaire. C'est dans cette époque difficile qu'on traverse aujourd'hui, le ciné Gimbi représente aussi une lumière. Une lumière parce que
c'est dans la culture, mais dans l'échange qu'on cultive la paix aussi. Et le Burkina est un pays de paix et je pense que ce n'est pas un hasard si le Ciné Gimbi se trouve dans ce pays-là. Et donc j'en appelle à tous à un soutien aussi modeste soit-il. Ce n'est pas une question d'argent seulement, c'est aussi une question de soutien moral, c'est soutien dans les idées, c'est soutien financier évidemment, mais on a besoin de sentir qu'on est encore plus nombreux qu'aujourd'hui pour arriver à bout et qu'un jour on puisse, toi et moi, et tout le monde s'asseoir dans cette salle et puis voilà, regarder des films, suivre des conférences, apprendre l'éducation à l'image, regarder des matchs de football, voir des concerts, bref, se divertir et s'enrichir. C'est au Ciné Sagnon qui fonctionne à temps partiel et qui permet encore aux amoureux des salles obscures d'assouvir leurs passions que se referme ce numéro de Saturne consacré au sauvetage du Ciné Gimbi. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir et à la prochaine.